Merci encore une fois, chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous sommes mardi 18 mars 2025 et nous sommes là pour vous actualiser et nous parlons de l'annulation de la présence des rebelles du M23 au processus de paix de Luanda. Il faut savoir que l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a annoncé lundi 17 mars qu'elle ne prendra plus pour parler de Luanda prévu, donc c'est mardi 18 mars sous l'égide de l'Angola. C'est dans un communiqué, en tout cas publié lundi dans la soirée, les mouvements rebelles dénoncent des sanctions imposées par l'Union européenne à plusieurs de ses dirigeants, estimant qu'elles ne rendent impossible, en tout cas, les négociations. Et je cite, des sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille de discussion de Luanda, compromettent gravement, en tout cas, le dialogue direct et empêchent toute avancée, peut-on lire dans un communiqué consulté par notre rédaction. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo et de partout dans le monde, vous suivez. Il faut savoir que de la journée de lundi 7 mars, le groupe rebelle M23 avait confirmé en tout cas sa participation pour parler de Luanda, précisant même qu'il comptait aligner en tout cas 5 délégués pour les pourparlers de Luanda. Il faut savoir que ce lundi, l'Union européenne a annoncé également des sanctions contre leurs leaders de ces groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo et soutenus par l'armée rwandaise. Sont notamment concernés, en tout cas, par ces mesures. Il y a Bertrand Bissimoa, chef de l'aile politique du M23, Jabahati Moussanga, gouverneur du Nord Kivu, nommé par la rébellion, ou encore Désiré Roukomera, responsable de recrutement et de la propagande du M23, et Jean Bosco Nzaboninga, qui est celui-ci, le chef adjoint des finances des mouvements rebelles. Il faut savoir, chers téléspectateurs, que les mêmes sanctions de l'Union européenne visaient plusieurs, en tout cas officiers rwandais, qui coordonnaient les opérations militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo en appui donc aux rebelles du M23, ainsi que Monsieur Francis Kamanzi, qui est le directeur général de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz RMB, pour son rôle dans le trafic illicite de minerais congolais. Chers téléspectateurs, il faut savoir que dimanche, Kinshasa avait confirmé en tout cas la voix d'une délégation à Luanda pour participer à ces négociations directes avec les groupes rebelles du M23 sous la médiation, disons, de l'Angola, du président Joao Lourenço. Il faut savoir que cette délégation est déjà en tout cas à Luanda pour les pourparlers. Malheureusement, les rebelles du M23, ils ne sont pas là, mais nous aurons toujours la suite, en tout cas, comment la journée ça s'est passé. Et donc, nous serons là toujours pour vous actualiser, vous informer, en tout cas, de ce qui s'est passé et donc du parti de Luanda, alors que Kinshasa, en tout cas, refusait catégoriquement de négocier avec les rebelles du M23 et un groupe qu'il qualifiait, en tout cas, je cite, de terroristes. Le gouvernement congolais privilégiait de discussions directes avec les Rwanda, pays donc accusé de soutenir activement le rebelle, comme l'ont confirmé en tout cas plusieurs rapports des Nations Unies. Et l'annonce donc, disons, et l'annonce de ces négociations directes avec le M23 était donc perçue comme
est tournant dans la stratégie de Kinshasa. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report, vous nous suivez en tout cas dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Angola, vous êtes en Ouganda, vous êtes en Tanzanie. Donc, de partout, nous vous saluons et surtout merci de votre fidélité. Et il faut savoir que depuis plus de 2 ans, le groupe rebelle M23 poursuit son expansion dans l'est de la République démocratique du Congo. La rébellion occupe des pas entiers des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et contrôle en tout cas plusieurs villes, notamment la grande ville de Goma et la grande ville de Bukavu. Donc Goma, c'est la ville chef-lieu donc de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que les affrontements ont provoqué des déplacements massifs de population et une crise humanitaire majeure. Mais également, ce qu'il faut savoir aussi pour aujourd'hui, il y a toujours des combats qui se poursuivent donc du côté de Walikale, donc dans le territoire de Walikale, où les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par les jeunes résistants, les Wazalendo, ne cessent de contrecarrer en tout cas l'avancée des rebelles du M23 qui ne cessent de faire des hostilités malgré l'annonce du cessez-le-feu annoncé par le médiateur angolais, le président angolais Joao Lourenço. Il faut savoir que c'est mardi 18 mars 2025. Il y a en tout cas de rides affrontements du côté donc de Walikale, mais également du côté du Sud Kivu. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent en tout cas d'affronter les rebelles du M23 du côté du Sud Kivu et du côté du Nord Kivu. Donc, pour aujourd'hui, dans les territoires de Walikale, la population ne cesse de se déplacer. D'autres se dirigent même, veulent se diriger même à Kisangani. Donc, il y a 430 km, mais encore à pied, malheureusement. Donc, la situation est en tout cas compliquée du côté de Walikale. Malheureusement, les rebelles du M23 ne veulent pas en tout cas dialoguer avec Kinshasa, mais pour le moment, chers téléspectateurs, nous n'avons pas en tout cas des nouvelles du côté de Luanda, mais dans les prochaines heures, nous espérons que nous aurons déjà de nouvelles donc de la situation, comme notre délégation, la délégation venue de Kinshasa est déjà de l'autre côté, et nous aurons dans les heures qui suivent des nouvelles donc de Luanda. Cette délégation, en tout cas, est dirigée par Jean-Pierre Bemba à Gombo. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis et pour vous informer, je suis Mwana Mpedi Monzekele à la présentation. Au revoir.